Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Mémo. Dans cet épisode très terre à terre, très technique, je voudrais vous partager les 8 petits outils, les 8 petites extensions que j'utilise au quotidien pour gagner du temps. Donc ça va être ça un peu le sujet de l'épisode. Je viens de sortir la newsletter, donc j'ai préparé un peu tout ça, je vais vous le délivrer en audio. Bon, si vous écoutez ce podcast, que vous êtes en voiture, en train de courir ou autre, vous n'allez pas forcément pouvoir prendre connaissance un petit peu des outils et aller cliquer dessus, mais bon, mettez-vous des petites notes pour plus tard, regardez ça tranquillement lorsque vous serez derrière l'ordi. Ne nous déconcentrons pas en train de courir, de marcher ou de faire la cuisine, la vaisselle ou que sais-je. Bref, cette semaine, je vais parler de ces outils-là, mais avant ça, les actus. Les actus, c'est assez facile cette semaine, puisque j'ai lancé la semaine dernière aussi, je ne sais pas si j'en avais parlé, je crois que oui. Mais je me remets à faire des formations en vidéo, mes premiers amours. J'ai commencé il y a 10 ans à peu près à en faire. J'ai même créé une plateforme de formation en ligne avec mes futurs anciens associés, que je salue s'ils écoutent ce podcast. La plateforme s'appelait Weekend Learn parce qu'elle n'existe plus. Et on avait pour vocation à mettre en ligne des formations vidéo sur les logiciels de gestion. Je me remets sur ces amours-là et je vais retourner des nouvelles formations que j'ai déjà faites d'ailleurs. J'en ai fait une la semaine dernière sur Senja. Senja, c'est un petit outil qui permet de faire des témoignages, récolter des témoignages, les synchroniser avec son site web pour que la friction créée par la demande et la récolte de témoignages au niveau marketing soit derrière nous grâce à cet outil-là. Donc c'est une petite formation qui dure 2 heures que j'ai mise en ligne. Et cette semaine, je suis hyper fier d'annoncer la deuxième formation que j'ai enregistrée cette semaine, qui m'a pris à peu près 2 jours à faire, mais 10 ans à maturer. Hein, c'est toujours pareil, c'est Justin Welch qui disait ça. Même si votre formation dure 2 heures, ça ne veut pas dire que vous avez juste mis 2 heures à la faire, c'est juste que c'est le fruit de toute l'expérience que vous avez eue ces dernières années. Donc c'est exactement ça avec la formation sur Notion que je viens de sortir, Notion concret, qui permet concrètement d'avoir un espace de travail efficace dans son entreprise, sans fioriture, sans aller dans les recoins, dans les moindres recoins de Notion. Le but c'est d'avoir un espace de travail efficace. Voilà, c'est ça les actus. Je vais me remettre à faire des formations et je suis hyper content de le faire parce que ça me plaît énormément. Je sais pas comment ça va se passer au niveau de la monétisation de ces formations, parce que ça prend quand même un peu de temps. Je dis 2 jours, mais en réalité, j'y pense quand même depuis pas mal de temps à ces formations. Je les fais maturer dans mon cerveau, j'y pense, il y a de l'idéation derrière. Après, il faut construire le plan, faire le tournage, le montage, etc. Ça prend un peu de temps. Je sais pas trop comment les monétiser. Pour le moment, je les ai mises payantes sur Gumroad, la petite plateforme qui permet de vendre des produits digitaux, formations, templates, etc. J'utilisais déjà pour les templates Notion templates Notion, mais je les avais mis gratuits. Cette fois-ci, j'ai mis les formations, mais je les ai mises payantes. Je sais pas trop, je suis pas hyper à l'aise avec ça. Peut-être qu'elles finiront gratuites sur YouTube. Je me laisse aller entre 6-8 semaines, on va dire. Il faudra que je me mette un rappel d'ailleurs. Si j'en ai pas vendu une seule, pour le moment, j'en ai pas vendu. Bon, après, ça fait qu'une semaine. Hein. Si j'en ai pas vendu une seule, c'est que globalement, il n'y a pas d'usage. Alors après, est-ce que j'ai suffisamment de support, de communication pour faire connaître la formation ? Je sais pas. Bon, j'ai 4000 abonnés sur YouTube. Je traite un peu de ces sujets-là. Donc je me dis, si j'en vends au moins une, c'est qu'il y a un attrait. Si j'en vends 0, ça dégage. Ça passe directement sur YouTube en gratuit. Donc voilà. Donc c'est un petit peu l'actu de la semaine, la partie formation, avec un doute encore sur la partie monétisation. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire là-dessus. Est-ce que vous préférez payer pour une formation ou est-ce que vous préférez avoir des pubs sur YouTube pendant la formation, sauf si vous avez YouTube Premium, bien entendu. Ce qui permet au moins de monétiser un petit peu la formation pour juste rentrer dans les frais. Je vais pas en faire un business. Rien, ceci étant, on peut toujours rêver, mais je vais pas devenir Justin Welch à faire 10 000 euros tous les jours. Je sais pas combien il fait de ventes de formation, mais ou Kevin Dufresne ou autre. Et encore que, on peut se prendre à rêver. Hein, les formations sont de qualité, j'ai pris du plaisir à les faire, donc il n'y a pas de raison. Bref, voilà pour les actus. Les autres actus, je le répète, je serai à Vivatech fin mai. Alors d'ailleurs, il faut que je réserve mon voyage, parce que moi je vis plus du tout à Paris. Je serai à Vivatech pendant 2 jours. J'ai été accrédité, donc j'ai eu un pass presse pour couvrir l'événement. Ça, c'est comment je le raconte moi. En réalité, j'ai bataillé pour avoir un pass presse, donc je vais venir avec ma petite caméra et je vais faire un vlog dans les allées pour essayer de voir un petit peu, retranscrire l'ambiance, les technos qui sortent, les sujets qui ont lieu, etc. C'est quand même un grand rendez-vous européen de la tech. Voilà. Et le lendemain, le samedi, parce que le salon dure... Moi, j'y serai jeudi, vendredi.
Donc c'est quand? C'est tac tac, je regarde en même temps sur mon petit calendrier qui est pas du tout pratique à consulter pour ce genre de choses, mais je vais y arriver. C'est fin mai et je crois que c'est le 24. Voilà, c'est ça. Moi, j'y serai le 23-24, donc jeudi, vendredi, au salon. Et le samedi, il y a un autre salon qui s'appelle Growth quelque chose, Growth Marketing, je sais plus, à Montreuil, organisé. Voilà, il y a pas mal de monde qui prend la parole. Euh, je serai allé regarder et je serai aussi normalement, si je dois pas rentrer pour retrouver ma petite famille, j'y serai aussi samedi à ce salon-là. Donc en fonction de là où vous avez prévu d'aller, si vous m'écoutez, si vous me suivez sur YouTube ou autre sur les réseaux et que ça vous dit qu'on se pose, qu'on se boive un café ou autre, n'hésitez pas à me dire, je ferai un post le moment venu pour qu'on se capte. Et si vous avez des choses à présenter, je peux aussi vous faire bénéficier de ma petite audience YouTube pour parler de votre produit ou votre service. C'est un peu aussi le but de couvrir l'événement de cette façon-là. Voilà, ça c'est pour les actus. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Voilà. Après, c'est des sujets, j'en parlerai le moment venu, mais j'ai un gros sujet en ce moment qui est la société que j'ai quittée il y a quasiment avril, mars, ouais, il y a 2 mois. 1er février, 1er mars, 1er avril, ouais, c'est ça, il y a 2 mois. Donc ça, c'est un sujet puisque j'ai quitté la société de façon opérationnelle, mais je suis encore actionnaire à un tiers de la société, donc c'est toujours ma société. Heu, j'ai plus trop de rôle opérationnel, j'ai plus trop de rôle de gestion à vrai dire aussi, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment que j'arrive à résoudre. Soit je reprends un rôle de gestion et je garde la société en tant qu'actionnaire, enfin je garde mes parts en tant qu'actionnaire, soit j'arrive à revendre une partie de mes parts, soit à mes anciens associés, soit à des tiers. Voilà, le but c'est d'essayer d'assainir la situation. Donc c'est des sujets qui sont en train de se résoudre. J'en parlerai le moment venu, sans trop en dire non plus. Mais voilà, j'en parlerai le moment venu. Donc voilà, c'est un petit peu les actus. On enchaîne sur le sujet de la semaine. Le sujet de la semaine, c'est les petits outils et les extensions que j'utilise et que je conseille pour gagner du temps. J'en ai pas sélectionné 50. J'en ai marre des classements qui partagent mes 50 outils ou ma formation de 100 heures pour faire ceci. Qui a envie d'utiliser 50 outils au quotidien? Honnêtement, qui a envie de passer 100 heures sur Notion pour faire fonctionner un espace de travail pour son entreprise? Faut arrêter de croire que c'est le volume qui fait la qualité. Si on partage 50 outils, c'est qu'on n'a pas sélectionné les bons. Pour moi, il y a 8-10 outils à utiliser au quotidien et basta. Une formation qui dure plus de 2 heures, c'est une formation qui traite trop de sujets à la fois. Moi, j'ai fait une formation là pour faire un petit peu encore de promo, on va dire, traite sur un sujet en particulier qui est Notion pour les entreprises, un espace de travail efficace. Donc les bases de données, comment construire des templates, etc. Alors 2h40, clac, on est au clair sur ce qu'on a appris et ça va pas dans tous les sens sur les 50 heures, il y en a que 90, il y en a 10% uniquement qui me sont utiles. Je pense que le micro-learning, enfin les micro-formations et le rôle de quelqu'un qui partage du contenu sur un sujet qu'il maîtrise, c'est de faire le tri à la place des autres. Si vous balancez 50 outils, j'en vois trop qui font ça, je vais pas les citer, mais balancer 50 outils, honnêtement, encore une fois, qui veut utiliser 50 outils? Voilà. J'en ai listé 8, je vais vous les citer, vous faites ce que vous voulez avec. Moi, je les utilise au quotidien et je les recommande parce que je trouve qu'ils sont hyper efficaces. Ils sont affûtés, comme on dit. Voilà, j'ai fait une sélection, je me suis posé, je me suis dit: «Je partage celui-ci, mais je ne partage pas celui-là», parce que j'ai vraiment retenu, la base quoi, le nerf de la guerre, comme on dit. Donc le premier, il s'appelle Notion Web Clipper. On le dit avec l'accent, on le dit sans accent, on fait comme on veut. En tout cas, c'est un petit outil, c'est une extension. Il faut utiliser Notion, bien entendu, hein, sinon ça sert à rien. Bon, après, si vous n'utilisez pas Notion, il y a plein d'outils qui existent pour faire cet usage-là, je vais vous en parler. Donc, vous êtes en train de naviguer sur Internet, tranquillement. Vous basculez de blog en blog, d'article en article, de post LinkedIn en post LinkedIn, et de temps en temps, vous tombez sur des contenus intéressants. Vous le lisez une première fois, sur LinkedIn par exemple, et le lendemain, vous vous dites: «Oh purée, hier j'ai lu un post LinkedIn, il était incroyable, j'aimerais bien me le remettre un petit peu en mémoire pour voir ce que je peux en faire, est-ce que je peux appliquer des choses?» Vous basculez sur LinkedIn et vous tapez une recherche, et là, au désarroi, impossible de retrouver le post. Concrètement, sur LinkedIn, il faut se dire que si vous consommez un contenu une fois et que vous oubliez de l'épingler, eh ben c'est fini, vous le reverrez plus jamais. La recherche est complètement éclatée au sol, au sous-sol, où on veut. On ne peut plus retomber sur un post une fois qu'on l'a lu. Ou sinon, vous avez un système qui est le système dont je vais parler, Notion Web Clipper. Aucun outil que je vais citer aujourd'hui est sponsorisé, hein. J'en parle juste parce que je les utilise, honnêtement.
Donc Notion Web Clipper, vous avez un petit bouton dans votre navigateur web. Quand vous êtes sur un post qui vous intéresse, vous cliquez sur le bouton, vous faites épingler et ça se met dans votre espace de travail, vous pouvez passer à autre chose. Vous avez un bouton à cliquer, ça épingle et quand vous êtes sur un temps où vous voulez reprendre les choses que vous avez consultées, il y a un temps pour tout. Un temps pour naviguer, la créativité, etc. On est partout, on saute d'une page à une autre, tac tac, on fait l'escalade, ça fuse, ça infuse, ça va dans tous les sens. Et il y a un temps aussi pour se poser, trier les idées, en faire quelque chose et voilà. Donc vous retrouvez les idées que vous avez épinglées grâce à ce petit outil-là, directement dans votre espace de travail Notion et après vous pouvez les trier, faire des articles sur ce que vous avez vu et cetera. C'est super. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, alors il y en a deux A et deux B. 2A, 2 bis, hein, 2 terres non, mais le numéro 2 qui s'appelle Skrily, Skrily, S-C-R-E-E-L-Y. C'est un petit outil qui va vous permettre d'embellir n'importe quel screenshot que vous allez faire. Vous faites un beau screenshot, vous écrivez un article de blog ou vous faites un post LinkedIn et vous avez besoin de mettre une copie d'écran. Vous faites votre copie d'écran, vous la mettez en ligne et là vous dites ah, c'est dégueulasse, franchement, on voit le navigateur, on voit le truc, on voit le bidule, il y a du bruit, c'est pas beau, il y a une notification en même temps. Skrily, ça va vous permettre de transformer une copie d'écran en un outil de design, enfin en une image de design complètement épurée, avec un beau fond d'écran. Ça rajoute un petit encadré navigateur super joli. On peut choisir d'afficher ou non la barre de recherche. C'est vraiment stylé, c'est un peu dur à véhiculer en podcast. Ça va être un peu le problème de cet épisode de podcast, c'est qu'à un moment, il va falloir que vous retourniez voir la version newsletter ou voir la vidéo YouTube que je vais faire à mon avis la semaine prochaine là-dessus. N'hésitez pas à aller voir, me suivre sur la newsletter, il y a le lien dans la description, et me suivre aussi sur, pas directement sur YouTube, hein, on va dire, hein, c'est là où je partage aussi le plus de choses. Donc Skrily, c'est ça, vous faites un screenshot, vous allez le copier-coller dans le petit outil, il vous en ressort un truc magnifique. Troisième outil que je voulais appeler 2 bis parce qu'il s'agit du même usage. C'est-à-dire que c'est Arc, qui s'appelle un petit plugin qui s'appelle Capture Portrait Mode, directement intégré à Arc Browser, le navigateur, qui va vous permettre, même chose, d'avoir un raccourci qui va vous faire une copie d'écran complètement épurée. Un peu la même chose que dans Skrily, un petit peu différent en termes de design, puisque vous aurez un fond gradient avec un petit dégradé assez joli, vous n'aurez pas l'encadré navigateur, qui pourrait être assez sympa à rajouter, mais au moins vous êtes directement dans Arc Browser. Honnêtement, personnellement, j'utilise plutôt Arc Browser Capture Portrait Mode plutôt que Skrily. Avant, j'utilisais Skrily, mais depuis que Arc a sorti ça, plus d'intérêt. Mais je partage quand même Skrily parce que je sais qu'on n'utilise pas tous le navigateur Arc, on n'a pas tous la chance d'être sur Windows ou sur Mac plutôt. On n'a pas tous la chance d'être sur Mac et d'avoir toutes les fonctionnalités disponibles dans le navigateur. Si vous êtes sur la version bêta de Windows, il n'y a rien dedans concrètement, donc il va falloir être patient, qui rajoute les choses au fur et à mesure. Donc c'était le troisième outil. Le quatrième outil, il s'agit de Webalizer. Donc c'est pareil, un petit plugin Chrome. Je vais vous mettre en situation. Vous naviguez sur Internet, vous tombez sur un beau site. Vous dites ah c'est incroyable ce site, comment il est fait là, les témoignages, comment ils ont récolté les témoignages. Et puis là cette espèce de bannière, c'est quoi, ils l'ont fait comment, avec quelle technologie. Et là, ce que vous faites clic droit sur votre navigateur et vous faites inspecter et ça vous ouvre l'inspecteur de code et vous allez essayer d'épatouiller ce que vous voyez. En tant que non-sachant du développement, vous essayez de voir s'il n'y a pas des petits mots-clés qui ressortent dans le code qui vont vous mettre la puce à l'oreille sur la stack qui est utilisée et vous galérez et vous passez du temps. Et bien il y a un outil pour ça qui s'appelle Webalizer, directement intégré à votre extension, à votre navigateur Chrome, Chromium, donc voilà sur Arc Browser, Brave, etc. ou Chrome d'ailleurs si vous utilisez toujours Chrome. Vous cliquez dessus, ça vous sort exactement la stack qui est utilisée par la page que vous êtes en train de consulter. S'il est sur WordPress, vous le saurez. S'il a des plugins, vous le saurez. S'il est sur Ghost, sur Substack, etc., vous saurez tout. Toute la techno. Ça vous évitera d'ouvrir l'inspecteur et de vous apprendre et de vous improviser apprenti sorcier développeur pour essayer de voir ce qui a été fait et de le reproduire chez vous. Ça, c'est Webalizer. Ensuite, le cinquième, toujours dans la même logique que Webalizer, vous êtes sur un beau site internet, il y a des super designs, des super couleurs, des super assets qui sont utilisés et vous vous dites c'est quoi la typo utilisée, c'est quoi le code couleur là, il est vraiment stylé, j'aimerais bien le réutiliser moi peut-être dans un post pour parler un petit peu du site que je suis en train de consulter, etc. CSS Piper, vous cliquez dessus, c'est une extension Chrome, ça va vous sortir tous les codes hexadécimaux des couleurs, les typos utilisés, la taille des typos, tous les assets. Les assets, c'est quoi? C'est toutes les images, les templates, etc. qui sont utilisés sur le site. Vous pouvez tous les télécharger en un clic ou les télécharger un par un. Ça vous évite de faire clic droit sur l'image, de voir que c'est une version WebP, de ne pas pouvoir la télécharger, etc. C'est galère. CSS, Piper, c'est le feu, honnêtement. Ensuite, Senja. Senja, j'en ai déjà parlé la semaine dernière.
ou il y a plusieurs semaines, je sais plus. C'est un petit outil qui permet de récolter des témoignages clients de façon efficace. On va pas en reparler, je voudrais juste parler du plugin Chrome directement intégré à Chrome, Chromium, etc. Le plugin Senja. Vous êtes en train de naviguer sur votre réseau social préféré et vous avez un super commentaire que quelqu'un vous a laissé suite au post que vous avez publié. Vous vous dites «Ah, j'aimerais bien que ce commentaire il apparaisse sur mon site, ça en ferait un beau témoignage». Vous faites clic droit sur le témoignage, il y a le petit bouton Senja, vous l'ajoutez directement dans votre Senja témoignage et ça se synchronise avec votre site internet. Boum, vous avez un témoignage. Les témoignages clients, c'est chiant à aller chercher. Personne ne veut le faire. Il y a même un côté malaisant à aller quémander des témoignages à ses clients. Autant aller les récupérer là où ils existent déjà sans qu'on vous les demande. Un commentaire sur LinkedIn, un commentaire sur Twitter, un commentaire sur Twitter, un commentaire sur YouTube. Clac, vous faites clic droit et vous récupérez automatiquement votre petit témoignage. Il est mis en ligne. Vous pouvez lui ajouter un tag pour pouvoir le ranger dans votre dossier de témoignage et c'est magique. Si ça vous intéresse de savoir comment utiliser Senja, allez voir les formations que j'ai faites. Il y en a une qui dure 2 heures. Pareil, on va à l'essentiel pour créer une stratégie de témoignage client efficace. Et ça parle du plugin aussi. 7e outil, il s'agit de Merci App. Si vous ne le connaissez pas, c'est un petit correcteur d'orthographe, conjugaison en ligne qui est assez bien fait. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je fais jamais de fautes. Clin d'œil. Mais ça peut être pratique pour corriger des fautes d'inattention. Mais en tout cas, voilà, c'est un des meilleurs que j'ai utilisé. Merci App. Il est payant, donc voilà, un peu en retrait vis-à-vis de ça parce que j'aime bien partager des outils qui sont gratuits. Alors après, comme on dit, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Donc à la fois j'aime bien partager des outils gratuits, à la fois il faut bien comprendre que y a un business model derrière. Soit ils veulent vous faire passer en version payante à terme, soit ils récoltent vos data, ils vous balancent de la pub. Donc payer, c'est pas grave. C'est même plutôt cool d'ailleurs. Faut bien que les gens se rémunèrent derrière. Donc merci App, très très bon logiciel comme outil de correcteur d'orthographe directement intégré. Donc ça vous met en surbrillance les fautes partout où vous êtes. Donc c'est ça. Dernier outil qui est un petit peu... je voulais partager des petits outils, mais là c'est un petit peu le plus gros des petits outils que je voulais partager. Il s'agit de Typefully, j'en ai déjà parlé. Typefully, c'est un petit outil qui permet de suivre un peu son calendrier éditorial de contenu. Si vous publiez des posts sur LinkedIn, Twitter, notamment LinkedIn et Twitter grâce à celui-là, et vous allez pouvoir créer tous vos brouillons, les affecter à des tags. Si vous avez une stratégie tofu, mofu, bofu, par exemple, vous mettez un post, ça c'est du tofu, le post suivant, ça c'est du mofu, etc. Comme ça vous sort un petit peu les tags, les posts rangés, les brouillons rangés par tag. Vous pouvez le faire sur Notion aussi, bien. Pas qu'à ça. Typefully, ça sert aussi à pouvoir programmer ces posts. Si vous programmez vos posts, par exemple, le week-end et que vous n'avez pas envie d'ouvrir l'ordi, mais que vous avez quand même envie de publier tous les jours, programmez vos posts du week-end le vendredi, vous êtes tranquille. Après, vous pouvez passer un week-end sans ouvrir l'ordi. Ça vous permet d'avoir un petit assistant IA si vous voulez simplifier des choses. Et moi, je l'utilise comment concrètement? Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. J'écris en fait en écrivant comme si j'allais publier le post sur Twitter. D'ailleurs, je le publie sur Twitter en plus. Mais pas pour faire de Twitter un réseau social sur lequel je vais avoir une audience, mais plutôt d'utiliser Twitter comme outil qui va me permettre de simplifier ma pensée. Je vous explique. Twitter, chaque tweet est limité à 280 caractères. Moi, je fais beaucoup de posts qui disent les 10 outils machin pour faire ceci, les 8 astuces cela pour faire bidule. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, les 8 machins, j'ai 8 idées à véhiculer. Là, par exemple, dans le podcast que vous écoutez, j'ai 8 idées à véhiculer, les 8 outils que j'utilise au quotidien pour gagner du temps. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais développer chaque idée dans un tweet, comme si c'était un tweet, ce qu'on appelle un thread dans Twitter. Et donc, chaque tweet va être limité à 280 caractères. Ce qui veut dire que je vais être limité dans l'explication que je dois faire de cet outil-là ou de cette pensée à 280 caractères. Et c'est hyper pratique parce que après, ce post-là qui est écrit pour Twitter va pouvoir se synchroniser avec LinkedIn. Donc je l'écris pour Twitter, je rentre dans une discipline qui est cut the crap, je vire l'excédent, je vire le surplus, je garde que l'essence même du propos que je vais traiter, et après il va dans LinkedIn. Et du coup, je me rends compte que c'est plus facile à lire parce qu'on évite de rentrer dans des grandes discussions, dans des grandes explications, des grandes phrases compliquées. C'est dur à lire, on est sur un réseau social, les gens veulent des bullet points avec 2-3 phrases qui expliquent un petit peu l'idée qu'on a. Donc voilà ma méthode et pourquoi j'utilise Typefully. Je paye pour ça, alors que honnêtement, je publie plutôt moi sur LinkedIn et Twitter, c'est vraiment un outil secondaire qui m'aide vraiment à rentrer dans une certaine dynamique et une certaine logique plus qu'autre chose. Donc je préfère nettement utiliser Twitter comme ça plutôt que de me dire je vais en faire un réseau social avec une audience parce que c'est un peu compliqué là-bas, on va dire. Il faut avoir le cuir épais pour supporter quelques commentaires désobligeants. Bon, pour ça, il faut avoir des gens qui vous suivent. Un peu parfois du mal avec ça. Donc,
Après, j'aime bien Twitter aussi pour me renseigner sur les tendances, parce qu'il faut dire qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de monde qui partage de la valeur sur Twitter. Donc, si on veut la valeur intrinsèque en anglais, je vais la chercher sur Twitter. Honnêtement. LinkedIn, c'est devenu le bordel. Franchement, mon fil d'actualité, et c'est du bruit, quoi. C'est du bruit, du bruit, du bruit. Donc, petit conseil aussi de fin d'épisode de podcast, allez chercher l'information sur Twitter, parce que c'est là où il y a l'essence même. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez traduire en ligne. Et après, bah, ça va, c'est pas des mots compliqués non plus, hein. Moi, j'essaie de m'y mettre de plus en plus à l'anglais. Je pense que si un jour j'ai un peu de budget, j'irai faire une semaine aux Pays-Bas, dans une école accélérée, on va dire, un peu comme si on passait le permis en accéléré. Sur 3 jours, on fait un stage de 3-4 jours et on ressort en sachant aussi bien parler anglais que si on avait appris à conduire en 3 jours. Donc il va falloir après compléter les compétences, mais au moins ça donne une bonne base et ça permet d'envisager un peu plus l'avenir sereinement sur l'anglais, parce que c'est quand même un outil hyper intéressant pour aller chercher le savoir là où il est, c'est-à-dire souvent en anglais. Voilà, j'espère que ce petit épisode de podcast vous a plu. Je rappelle les actus, ma formation Notion, le fait que je sois à Vivatech si ça vous intéresse, qu'on se capte là-bas, mais aussi au salon marketing growth là. J'ai plus le nom en tête, mais il faut que je retrouve le nom de ce salon-là. Faites voir si je vous le retrouve là avant de quitter vite fait. Growth salon. Bah pas du tout, hein. Growth Event, voilà, le premier salon qui vulgarise le growth. Et c'est le samedi 25 mai, et la line-up, donc les participants, il y a Jérémy Guayot, qui est le cofondeur de Mobile First, dont j'ai parlé, qui a pour ambition de remettre le mobile au centre des outils d'entreprise. Hugo Benz de La Chapelle, qui est assez connu. Mathieu Cruc de Brainsonic, pareil. Maud Alaves, très connu aussi. Et plein d'autres derrière. Kevin Munn, le cause, Harold Gardas, etc., etc. Que des têtes, je les cite pas tous parce qu'il y en a beaucoup, que des têtes de création de contenu majoritairement, et du coup de growth content, de growth marketing. Donc si vous avez un attrait à ce genre de choses, allons-y, on se retrouve là-bas, on se capte, et après pourquoi pas enchaîner sur un petit after salon le samedi soir, quoique je devrais peut-être rentrer chez moi, donc je sais pas, je m'avance peut-être un peu trop. Mais voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à aller me suivre sur LinkedIn, YouTube. C'est là où je partage le plus de contenu. YouTube, normalement, vous y êtes si vous écoutez ce podcast. Quoique, vous pouvez l'écouter sur Spotify, sur Apple Podcast. Voilà, n'hésitez pas à aller voir le reste. YouTube, c'est un peu là où je vais mettre de l'énergie. Je vais faire plein de formations dessus. Donc, n'hésitez pas. C'était le petit hashtag ad avant de couper cet épisode. Bon week-end à toutes et à tous. Ciao.